Ça y est, ça filme. Première séquence, je suis trop content, vous êtes sur ma toute première vidéo YouTube. Donc voilà, c'est le moment où je me présente, je m'appelle Siméon, j'ai 20 ans et je vous emmène sur un trek de 4 jours dans les Pyrénées. On part de Gavarnie jusqu'à Ordessa avec mon pote Clément, vous allez voir juste après. C'est parti, let's go! Ouais là. Demain on s'envoie sur les Pyrénées et on s'envoie. Et Clément et moi on a tous les deux pris des capotes au cas où ça baisse. Il y a ma mère qui regarde. Ça va être coupé au montage. C'est long de baiser la séquence. Je vais canner, c'est pas possible. Bon, les gars, c'est le départ. Ce matin, on s'en va. On a pris un petit blablacar avec une meuf. Puis là, ça s'envoie un petit déj. Hein. Le gros Clément qui se régale. Et donc ce matin, première étape. Normalement, on devrait avoir 5 heures de marche. Et on reste en France ce soir. Première étape, premier refuge. Et 1500 mètres. On monte 1500 mètres aujourd'hui. On ferait dingue en vrai. 4 heures le jour de dénivelé est vraiment balèze. Vraiment balèze le dénivelé, ça va être chaud. Un commentaire Clément avant de partir et de finir ton petit déj? Non frère, laisse-moi manger. C'est parti les gars, au départ de Guantanamo, on retrouve le jeune Clément, jeune aventurier. Bon les frères, je crois qu'on se rend pas compte avec Clément. Ouais, On est en train de réaliser que on s'envoie sur un truc de baiser. En fait, la plupart des gens ils partent sur une rando d'une journée ou quoi. Nous on est comme deux golemons avec nos gros sacs. Vas-y frère, en mode la classe. on a la classe. En fait, on fait que de parler à des gens, ils nous disent ah ouais, ah bon courage. Ça fait longtemps que vous en faites? Ouais, c'est la première fois. Bon, on s'est trompé de chemin, on a fait demi-tour. Là, dans 4 heures, on y est. Putain, j'ai la dalle, frère, déjà. Ouais. Ouais, vas-y. Avant, j'ai faim là. Toi, on est plus chaud là, je sens j'ai des petits frissons. Ouais, même moi frère. Ah, ça fait du bien de fou. Ouais. Mais du coup, non, je disais, moi ce que j'aime bien, c'est les moments en mode, tu sais, tu parles le paysage. Les bons moments que tu passes, c'est quand tu parles avec les gens. Genre le soir, quand on va être dans la tente, quand on va sur des trucs, quand on va sur des petits plats, ça va être rigolo, tu vois. Ouais. Marcher en tant que En tel. gros, Clément, il aime pas marcher, ça me fait chier, mais les pauses, alors là, envoie, ça il adore. Mais est-ce que tu vois ce que je veux dire? Non, de toute façon, je pense qu'en vrai, à la randonnée, c'est un peu genre le sport, genre en mode, tu t'envoies à fond, tu kiffes pas trop, mais ce que tu fais, c'est un accomplissement, Mais tu en vois. fait, et quand une fois que tu seras rentré chez toi, tu te diras putain, je l'ai fait et j'ai Ouais. envie de repartir, tu Ouais. vois quoi. Mais sur le moment, genre marcher, ça me fait juste chier, j'ai mal aux pieds, j'ai mal au dos, tu vois. grâce à l'eau que j'ai mis qui vient de cette source, je peux la filtrer
et boire tout le long de mon séjour. Je veux remercier mon sponsor qui ne l'est pas encore, mais ils vont le savoir. Life Straw, parce que je suis pas bilingue. Mais merci à eux et puis regardez-moi ce décor. Franchement, elle est belle la vie. Hein. Elle est belle la vie. Mais moi, j'ai envie de me filmer, t'as vu? Bon, moi, j'ai pas de gourde, mais. Wesh. Parapole. Moi, j'ai pas de gourde, mais je suis vachement cool. Ouais, t'as pas de gourde mais t'es cool. Cool. T'as pas de gourde mais t'es un mec cool. Ok. Ok. Merci, mon frère. Allez. C'était un check qui avait pas trop de friends. Ouais, de friends. Ok. En vrai, on n'est pas trop potes. Je suis KO complet, genre ça commence à être chaud. Et il nous reste à peu près. En fait, les distances sont pas du tout les bonnes. Genre, ça fait 4 heures qu'on marche là. Je pense qu'il nous reste facile 5 heures, pas 5 heures. Facile 2-3 heures. Mais ouais, c'est trop dur. Bon, ça fait un mois qu'on est rentré avec Clément et en faisant le montage de la vidéo, je me rends compte que pendant le 2e jour et le 3e jour, je vous explique pas vraiment ce qui se passe. Et du coup, c'est pour ça que je suis là. C'est pour vous raconter les dingueries qui nous arrivaient le 2e et le 3e jour. Et du coup, c'est important de rester. Donc là, avec Clem, c'est le 1er jour. C'est le 1er jour, ça fait 4 heures qu'on marche, on est lessivé, on n'en peut plus. Et on se dit, mais il nous reste encore 3 jours derrière. Et là, aujourd'hui, il nous reste 4 heures de marche. Mais laisse tomber, ça va être. C'est quoi la montagne? C'est pas fait pour nous, tu vois. Et juste avant, en plus, on voit un mec béton. Il y a un mec qui béton devant nous dans la montée. Sa fille le rattrape. Et là, on se dit, mais wesh, on court vers lui. On arrive vers le mec s'est ouvert de ouf le crâne et tout. Et du coup, on soigne le mec et tout. Le mec s'en va, donc on lui dit bien d'aller à l'hôpital et tout. Et en vrai, avec Clément, on se regarde, on se dit, en vrai, frère, la montagne, enfin. C'est pas n'importe quoi, tu fais attention, tu vas pas où tu veux, enfin, faut pas faire le ouf en montagne, tu vois. Je sais pas si vous voyez là, cette grosse montée de con avec cette cascade. Avec Clément, on va devoir la monter. Ça va pas ou quoi là? Ça veut pas ou quoi? Vous êtes fous? Vous êtes fous? Non mais. Et en fait, pour vous expliquer, on vous fait un petit update. C'est que, en fait, on aurait dû genre cross direct vers la fontaine qu'il y a là. On a fait un détour de baiser. Et en mode, on a rajouté 2 heures. Là, ouais. Là, à l'instant, on vient de se rajouter 2 heures. On s'est rajouté 2 heures facile, mais. Et pas de la marche en mode plate. Hein. Genre vraiment, on s'est rajouté 2 heures de con, ça nous fout trop la haine. Là, il nous reste, allez, si mes calculs sont bons, 1 heure. Si on est rapide, un peu moins. Mais on a tellement faim. Donc là, on arrive à la cascade que vous allez voir et tout. Et en mode à la cascade, moi je me dis, mais je suis pas capable de faire ça. Je suis pas capable de traverser la cascade avec du vide en dessous. Tu vois, j'ai pas envie de le faire. Du coup, j'ai dit à Clément, vas-y, on fait demi-tour, tu vois. Mais vas-y, c'était une vanne parce que bah, j'ai pas envie de refaire 6 heures de marche alors qu'il m'en reste 1 heure. Du coup, je traverse le truc, je suis pas serein, Clément tranquille. Et là, on nous dit, ouais, il reste 30 minutes de marche jusqu'au refuge. Donc en gros, il y a un truc qui monte comme ça et juste derrière, t'as le refuge. Et du coup, on se dit avec Clément, bah vas-y, 30 minutes, en vrai, ça fait 6 heures qu'on marche, c'est rien, tu vois. On a mis 1h30. C'était tellement long, c'était si éprouvant, alors vraiment. Et quand on voit le refuge, là, on se dit, pouah, patate. Donc là, on court, tu vois, on s'arrache et tout, on arrive au refuge. Salut. On est arrivé. Ouais, on est fini les frères. Faut qu'on raconte ce qui s'est passé là. Ouais. Ah putain. On est arrivé, Clément il m'a régalé frère. Il a ramené l'apéro et tout, il a claqué son SMIC. Mais Arrête. Non, arrête. Ouais, j'ai une sale gueule. c'était horrible. La randonnée c'est vraiment de la merde. Enfin, voilà, la randonnée c'est nul. Ah oui, c'est pas mal ça. Du coup Clément, je vous laisse, il va vous raconter ce qui s'est passé. Donc on était sur le bon chemin, focus, tu vois, c'était stay focus, tu vois. On était bien, les jambes ça allait, le cardio ça allait, le mental on était encore bien, tu vois. Et là il se passe que on se trompe de chemin. Juste on s'est trompé de chemin et c'est pas compliqué, genre juste on a perdu 2 C'est heures. pas grave, 2 heures. 2 heures c'est quoi dans 2 une heures. journée où tu marches 6 heures? 2 heures où ça monte, c'est pas plat. Donc on a perdu 2 heures. Et c'est horrible. Ouais c'était horrible, c'était chiant. La randonnée c'est de la merde. Regardez la vue de merde que j'ai.
premier réveil dans les montagnes. En vrai, la sensation elle est incroyable, genre c'est vraiment trop cool. Mais on va pas vous mentir, la nuit elle était juste horrible. On a fait que glisser, on était en pente. En plus, genre il y a le vide juste là. Et moi j'étais trop parano en mode ouais c'est sûr je vais glisser dans la nuit et tout. Clément il a rêvé qu'il glissait, enfin c'est trop une galère. Mais en vrai on a dormi quelques heures. Là il est 8 heures et on va partir pour être large pour la journée. Et on vient de refaire le camp et on a toujours une aussi belle vue. Il faut leur dire aussi que mon sac est cassé. Ouais, le sac de Clem il est Si je vais cassé pas aussi. faire mon sac, ça va être très compliqué. Vraiment compliqué. Non, en plus j'ai trop la haine, ce matin je me dis vas-y je vais me taper mon petit café avec la vue et tout. Le café était ignoble, Clément était chiant. Quoi Ça va aller. Bon, première étape. Clément en souffrance. Je sais pas si on le voit. Mais Clément est en PLS. Moi c'est facile comme d'habitude. Bon, on a terminé le premier mur. Il nous en reste un derrière. Clem, ça va? Ouais. En vrai c'est chaud, la vue est incroyable. Mais là, premier truc de la journée, une montée de fou. Et là on a la même qui arrive derrière, genre un peu plus raide. Mais ça va le faire. À toutes. Ça prend cher déjà. Ah ouais? Vas-y Clem, présente ce qu'on va devoir faire derrière. Là. Je sais pas, on nous a dit qu'il fallait passer par là. Mais je crois après juste il y a un mur et on doit marcher sur le mur. Et physiquement, bah je trouve ça impossible. Vous voyez là les petites chaînes là. Et ce petit chemin qui n'est pas un chemin. Hein Clément, on peut te dire que c'est pas un chemin. Non, c'est pas un chemin. C'est pas un chemin, et ben on va passer par là. Franchement, bon c'est. Ça va pas ou quoi? Mais ça va pas ou quoi? Qu'est-ce qu'on fait là? Non, en vrai on a un peu le seum mais c'est marrant. Bon, on vient de finir le col. Moi je me suis chié dessus clairement, littéralement c'était. Là pour moi c'était trop. Oh, ça y est. Non, ça, Clément il a géré de fou, il a pas eu peur. J'ai pas le vertige, mais t'es accroché à une corde, t'as un sac de 17 kg. Franchement, bah voilà, à ne pas reproduire, vidéo réalisée par 2 professionnels, j'ai envie de dire. Mais du coup, Ma mère, si elle voit la vidéo, genre en vrai de vrai, c'était pas si dangereux que ça, genre maman. maman j'ai trouvé ça dangereux, mais on a été concentrés et on a fait les choses bien. Bon, je suis jamais cadré en fait quand je me filme. Et la vue est folle quoi, la vue est folle, je vous remonte ça un peu. C'est juste fou quoi. Mais c'est dangereux. Bon, là en vrai, grosse baisse de régime, hein. On est en train d'en avoir marre un peu. Quoi? On s'est trompé de chemin un peu, mais pas grand chose. Du coup ça va, faut qu'on fasse demi-tour. Et on s'est fait insulter parce qu'on n'a pas de carte. Et Clément, t'es où? T'es là. Et du coup c'est chiant. Mais ouais, du coup là, franchement, manque de motivation. Mais faut garder la pêche, garder espoir. On va arriver chez nous. On va rentrer un jour. Clairement, on nous a fait comprendre qu'on allait crever, mais ça va aller. Ah, j'ai viens de chier un truc, vraiment, Ouais. ça fait trop du bien. Clément a chié derrière un rocher et des gens l'ont vu. C'était très très drôle. J'adore ce moment. On n'avait pas encore vécu le moment merdique, mais ça y est, on l'a vécu. Clément, il a niqué son sac, donc la lanière ne marche plus. Et on est sur un sentier qui n'est pas un sentier, donc ça ressemble à ça. Hop. Et en vrai, on est grave perdu. On est perdu de fou furieux. On va continuer à descendre. On a vu qu'il y avait des sentiers en bas. Et puis, si jamais on n'arrive pas à rejoindre le refuge, ben on plantera des tentes et puis voilà, hein, c'est la seule solution.
Fin de journée, on a fait chier 3 personnes toute la journée, on les a suivis, mais à nous sauver la vie. Donc, je vous présente Théo, hop, Bénédicte, Bertie. et Maël, et le petit Clément, Oh, qui en a eu trop marre toute la journée. Non, j'ai rien filmé de la journée, mais c'était horrible. Et puis voilà, hein, demain on se lève à 5h, let's go. Et puis je vous redis si on est toujours en vie. Là, on arrive sur une grande plaine, début de coucher de soleil et tout, on plante les tentes. Et en vrai, moment magique un peu, tu sais, genre tu viens de vivre une journée de ouf, beaucoup d'émotions, beaucoup de fatigue. Tu rencontres des gens que tu connais pas, et puis tu sais, tu te dis ouais, j'ai peur de les faire chier parce que bah, forcément on est un peu plus lent qu'eux, on n'a pas envie de les retarder. Et ils nous connaissent pas, en vrai, ils ont rien à. Enfin, ils nous doivent rien, tu vois, ils sont pas obligés de nous guider quoi, mais on leur a pas trop laissé le champ en vrai. Et du coup, on se pose, on fait vraiment connaissance, et en vrai, ce moment il est magique quoi, genre. En vrai, c'est 3 personnes que je n'oublierai pas parce que peut-être que je les reverrai jamais et je pense qu'on se reverra jamais, mais c'est 3 personnes que je n'oublierai jamais parce que c'est une expérience inoubliable et vivre ça avec des inconnus, en vrai je trouve qu'il n'y a rien de mieux quoi. Et à un moment, Clément il me prend en photo et tu sais, moi je suis avec mon lyophilisé et tout, je regarde la vue, en fait je suis en train de chialer sa mère parce que je suis fatigué et je me dis, ouais, ce qu'on a fait aujourd'hui c'est une dinguerie, tu vois, c'est trop beau quoi. Et en fait, là, tu vois, on est dans le parc national. Et dans le parc national, t'as pas le droit, en fait, de bivouaquer. Et en gros, de 23h à 9h, si on t'a vu avec une tente ou quoi, tu prends une amende, 200 balles par tête. Mais nous, on se dit, vas-y, ce qu'il y a vraiment un queumé, il va être là comme ça avec une grande lampe torche, en train de regarder s'il y a des mecs qui dorment la nuit, tu vois. Et du coup, vas-y, à minuit, on va se coucher. Je ferme ma tente, et minuit 10, tu vois. T'as un queumé qui est là, un gros spot sur les tentes. Et moi, tu sais, genre, je suis un peu flippette et tout, tu vois. En mode très d'horreur Squeezie et tout. Du coup, j'ouvre ma tente, je vais dans celle de Clem, je lui dis, ouais, Clem, ouvre, y a le mec qui veut nous niquer et tout. Et lui, il fait, ouais, vas-y, bouge, rentre dans ta tente. Donc, moi, je suis dans ma tente comme ça. Tu sais, j'attends que le mec il vienne, tu vois. Je me dis, bah, de toute façon, il va venir, tu vois. J'attends 1 heure, il se passe rien. Puis, tu sais, au bout d'un moment, bah, tu t'endors parce que t'es crevé, quoi. Et je m'endors. Au final, le mec est jamais venu. Donc, il y a 2 solutions. Soit il est con, soit il a pas voulu nous mettre d'amende, ou en vrai il y en a une troisième, c'était en mode c'était pas un garde de la montagne, c'était juste un con qui se baladait la nuit, tu vois. Donc là, il est 4h30, on fait les valises, on fait les sacs et tout. Et là, en vrai, c'est vraiment la journée compliquée qui arrive. Donc là, il est 4h30, on fait les valises, on fait les sacs et tout. Et là, en vrai, c'est vraiment la journée compliquée qui arrive. Et donc il y avait Théo qui avait au préalable, la veille, qui avait déjà fait le chemin pour monter sur l'arête. Du coup là il fait nuit, t'as ta vieille lampe torche, t'as tes bâtons, et t'avances. Et en vrai c'est trop la cahier, tu sais, genre tu glisses, il fait froid, tu transpires, t'es dans le noir, et juste t'avances, tu réfléchis pas. Et en vrai nous, on capte rien du chemin qu'on fait, tu vois. Il aurait pu m'emmener je sais pas où, j'aurais dit vas-y ok, tu vois. Et là t'arrives tout en haut, ça fait 2 heures que tu marches, et tu vois genre juste une toute petite lueur, tu vois, de lumière, de lever de soleil sur toutes les arêtes de montagne. Et là, tu te dis, waouh, enfin, en vrai, c'est une expérience de fou. Et en fait, tu sais pourquoi tu fais ça, tu sais pourquoi tu t'infliges de te lever à cette heure-là, tu sais pourquoi tu marches toute la journée. C'est pour voir des trucs comme ça, genre, c'est des images que j'oublierai jamais, c'est trop beau. Et on se pose un peu, on fait une vieille photo en mode groupe et tout, c'est rigolo et tout. Et là, franchement, que du kiff. On descend, lever de soleil, c'est une vire, donc on est au milieu, enfin, il y a le vide et tout. Mais moi, franchement, je me régale, tout le monde se régale, tout le monde en forme et tout. Et la petite vue sympa. Simon il a chié. Clément aussi l'a chier. Non, en fait, avec Clément, notre objectif c'est de faire les cacas les plus beaux Du monde. Du coup, on est en train de réaliser notre objectif. Et vous, ça va les frères? Comme ça. Comme ça. Top. Franchement merci en plus, Bénédicte. Tip top. vous avez Tip donné la top. force. Théo? Au max? Et là, c'est le début de la merde. C'est le début de la merde. On voit qu'il y a, tu vois, un ciel qui commence à être bien gris, tu vois. Le ciel commence à être bien gris et je dirais que ça fait 1 heure qu'on est perdu. Ça fait 1 heure qu'on est perdu et il y a un énorme nuage qui arrive sur nous. Il y a de la pluie, il y a de l'orage, on est perdu, il y a un nuage qui arrive sur nous et là je me dis frère c'est trop la merde.
Et en fait, quand on est perdu, on est sur des vieux graviers en fait en pente et on est accroché à des cailloux. Et en fait, on glisse quoi. Et là, je dis à Clem, mais c'est trop la merde. Et en fait, à ce moment, je me rends compte que bah, en fait, on peut vraiment crever. Et tu vois, genre, tu vois que tout le monde a peur et que en vrai, on essaie tous de rester confiants, qu'il y ait une good vibe et tout. Mais tu vois que tout le monde est un peu au bord du craquage. Et moi, je dis à Clément, au moment, enfin, on va crever, tu vois. Je lui dis, on va crever. En plus, peut même pas appeler d'hélico parce qu'il y a de l'orage. Enfin, juste, tu crèves. Enfin, tu vois, genre, je me dis, il y a tout pour qu'on crève, tu vois. Et du coup, on se dit, bah vas-y, on fait demi-tour. On fait demi-tour. Et putain, le nombre de fois où j'ai fait crever sur demi-tour. Et tu sais, en vrai, tu penses à tout. Tu penses à tous les gens que t'aimes. Enfin, tu sais, tu te dis, vas-y, putain, tous les gens à qui j'ai envie de dire je t'aime, tu vois, t'as envie qu'ils soient là, tu vois, parce que ça se trouve là, t'es dead et tu l'auras jamais dit, tu vois. Et vas-y, du coup, on arrive à remonter le truc et tout. On fait demi-tour, on retrouve notre chemin. Là, il pleut. Et on descend le truc. Et tu sais, la bête d'orage. Et t'as Théo qui compte 1, 2, 3. T'as l'orage qui t'arrive. En mode, tu vois, c'est une meuf, elle déteste l'orage, tu vois. Genre, vraiment, c'est une galère pour elle, tu vois. Et genre là, tu sais, elle commence à gueuler, elle veut s'arrêter et tout. Alors que frère, t'arrêtes pas, il y a de l'orage, tu vois. Genre, c'est le pire truc à faire de s'arrêter, tu vois. Et du coup, en vrai, la seule solution, c'est de trouver une grotte, tu vois. Et putain, il y a quoi juste à côté de nous? Une grotte. On se met dans la grotte. Et du coup, on attend que l'orage passe et tout. Sauf que l'orage est jusqu'à 19h pélo. Alors que là, il est que 7h, il y a déjà de l'orage, tu vois. Et on a croisé fucking personne de la journée. Pas personne, tu vois. Alors que tous les jours, on croisait tout le temps plein de gens. Il y avait tout le temps du monde. Et en même temps, il y a de l'orage, il n'y a personne en montagne. C'est la règle qui est imposée. Et là, on est posé dans la grotte. Et là, il y a un mec qui passe. Et putain, c'est un putain de guide de haute montagne, tu vois. Et on se dit, putain, c'est une dinguerie, tu vois. Genre, le mec, c'est un guide de haute montagne. Il va au col des Tentes, il a une voiture. T'es sauvé, tu vois. Genre, c'est bon, c'est fini, tu vois. Et putain, en vrai, j'étais trop heureux à ce moment-là, tu vois. On a fini la rando, genre trop cool. Le mec nous expliquait un peu, genre les monts qu'il y avait autour, les passages et tout. Et il nous disait qu'en plus, le truc le plus dangereux, c'était d'être dans une grotte. Parce que l'année dernière, en fait, il y a des meufs qui ont été retrouvées mortes dans une grotte à cause de l'orage. Donc là, t'es un peu en mode bon, bah heureusement que je l'ai trouvé, tu vois. Et en vrai, à la fin, tu vois, je me rappelle, tu vois, on est dans la camionnette. Clément et moi, on est dans le coffre. Clément, il s'endort parce que tu sais, t'es juste, mais t'as dormi 2 heures et ça fait 25 heures que tu marches, tu vois, t'es mort. Et moi, je suis là à repenser à tout ce qu'on a fait. Et je me dis, trop bien, tu vois. Genre, je suis tellement heureux d'avoir fait cette expérience et tout. Et j'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est de repartir, tu vois. Genre, en vrai, là, je vous parle d'une expérience qui n'était pas forcément la meilleure et tout. Il nous arrivait que des galères, mais en vrai, je suis trop heureux qu'il nous soit arrivé ça parce que, bah, c'est un peu con, mais c'est toujours un peu. Ça fait du bien aussi de se sentir vivant, mais je veux absolument pas dire que c'est des choses. Enfin, il faut pas que ça se produise, tu vois. Si tu pars en montagne et que ça se produit pas, bah frère, trop cool. Justement, moi, si je repars en montagne, je veux absolument pas que ça se reproduise, tu vois. Je veux juste voir des paysages de ouf et profiter. Mais moi, ce que je retiens de ce voyage, c'est que bah déjà, tu pars pas en montagne sans connaissance. Tu pars pas en montagne sans carte. Après, bon, je pense qu'on est juste deux golemons. Ça, en vrai, il n'y a pas de galère, je pense que vous y aurez pensé. Et t'essaies de te renseigner, tu vois, sur des trajets un peu moins compliqués. Enfin voilà, du coup c'est l'histoire avec Clem. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous êtes resté jusqu'à la fin. En tout cas merci si jamais t'es resté jusqu'à la fin. Et puis on se revoit sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao!